J'ai toujours joué du piano. J'ai eu la chance d'apprendre très tôt, vers, je pense, à 4, 5, 6 ans, j'ai fait comme ça, j'ai commencé à jouer du piano. Et alors, ça m'a toujours accompagné. Je pense dans une vie rêvée, on a tous notre vie rêvée. J'aurais bien aimé être pianiste de concert. Voilà, Il y a un truc qui me fascine dans le piano qui est. C'est quand même extraordinaire la musique, quoi. Je vais dire une banalité, mais c'est vraiment une puissance d'émotion pure, quoi, en fait. Qui ne passe pas par les mots, qui ne passe pas par. On est vraiment dans l'émotion à l'état Et le brut. piano en particulier, je trouve. Ouais, ça c'est très Piano, c'est vrai que personnel. j'ai toujours écouté beaucoup de musique, et de musique classique. C'est vrai que dans certains morceaux, des fois des morceaux pas très impressionnants, pas très spectaculaires, pas très connus, un petit morceau de Schubert, un petit morceau de... Il y a une puissance d'émotion qui est absolument extraordinaire. extraordinaire. Je pense que c'est quand même, pour ça, c'est un art qui a autant fasciné les écrivains, parce que, et pas que les écrivains, c'est que c'est un art qui en termes d'émotion brute est incomparable, quoi, la musique. Donc j'écoute beaucoup de musique, vraiment, je suis un grand mélomane, j'aime beaucoup la musique. Et puis évidemment, ça nourrit l'écriture pour plein de raisons. Alors il y a évidemment le fait d'écrire parfois avec de la musique. Moi, c'est pas du tout ce que je pratique, mais je pense que certains écrivains le font. D'être inspiré en tout cas par une musique. Moi, je dirais que c'est pas forcément aussi direct, c'est plus indirect, c'est-à-dire chercher dans une œuvre à trouver une forme qui sonne, une forme comme on parle de composition en musique, il y a la même chose dans un roman, il y a une composition, donc il peut avoir des leitmotifs, il peut avoir des choses qui reviennent, il peut avoir un rythme avec une partie qui est plus courte que l'autre, des accélérations, il y a évidemment à l'intérieur des phrases, il y a une façon d'écrire, euh, de trouver la syncope, la chute, la mélodie de la phrase. Donc il y a énormément d'aspects qui peuvent être musicaux dans l'écriture. Et ça, c'est évident en poésie, parce qu'en poésie, vous avez une musicalité qui détermine la forme elle-même et qui va déterminer non seulement les rimes, mais le rythme, la prosodie, l'équilibre. Et donc, il y a quelque chose qui est extrêmement musical dans les auteurs que j'aime. Il y a quelque chose de très fort et de très puissant, quoi, à la fois dans la musique et dans la poésie. Là, j'étais en train de relire un poème de Baudelaire qui dit, c'est un des poèmes les plus connus des Fleurs du Mal, qui dit, euh, euh, c'est le balcon. Et c'est extraordinaire, ça commence comme ça, le balcon. Mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses, ô toi tous mes plaisirs, ô toi tous mes devoirs. Tu te rappelleras la beauté des caresses, la douceur du foyer et le charme des soirs. Mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses. Donc, en fait, vous voyez que dans un poème comme ça, pour plein de raisons, parce qu'il y a des vers qui reviennent, parce qu'il y a une façon de scander cette déclaration amoureuse. Il y a quelque chose comme ça de très beau. Et il me semble que, sans être forcément dans un lyrisme aussi marqué, on est quand même encore aujourd'hui tributaire de ça. C'est-à-dire que dans la poésie, il y a une sorte de triple exigence qui peut évidemment être modulée, mais il y a une triple exigence qui est fondamentale pour moi dans l'écriture, qui est une forme de connexion à l'intériorité. Alors ça ne veut pas dire évidemment une intériorité coupée du reste et qui est imperméable au monde, mais cet endroit-là, quand Rilke dit que finalement il y a une sorte de nécessité intime qui doit se mettre en place et qui entre en jeu dans l'écriture, c'est ça, c'est cette connexion à ce qu'il y a de nécessaire, d'intime, de vrai, si je peux utiliser ce mot, dans le geste et dans le déclenchement de l'écriture. Cette exigence-là, je pense qu'on l'a encore. Quand on dit qu'un livre est fort, nous marque, c'est parce qu'on sent. Alors évidemment, c'est une construction, de même qu'un sculpteur, pour sculpter un corps nu, il arrive à une forme de perfection pour arriver à sculpter ce quelque chose. Mais il y a cette
quête de la justesse qui est très importante. C'est le premier aspect, c'est pour moi cette vérité intérieure. Le deuxième aspect qui est très important en poésie, il me semble que c'est justement la musique, la musicalité, c'est-à-dire le fait que un livre, pour ça que les livres qui marquent, les seuls vraiment très grands livres, c'est les livres qu'on peut relire, parce que le message, même s'il y a un message aussi fort soit-il, il est contenu, il est lové, il est incarné dans une forme très précise. Donc vous avez en tête une phrase de Duras ou de Céline, vous ne pouvez pas la formuler autrement en fait. Et cette idée de musicalité, de forme, d'incarnation, de chair et d'émotion, du coup, elle est extrêmement importante. Et le troisième aspect, me semble-t-il, alors celui-là, je pense qu'il est plus variable, mais c'est quand même, c'est très clair au XIXe siècle, c'est l'aspect d'idéal, d'idéalisme, de mise en jeu, oui, d'une forme d'idéalisme et de volonté de sublimer, de transformer le réel. Alors ça, dans la poésie romantique, c'est très clair. Ensuite, évidemment, ça peut évoluer, mais je trouve qu'il y a quand même ça profondément dans la littérature, c'est-à-dire que ça se présente sous des formes différentes. C'est pas forcément une façon d'embellir la vie. On peut avoir des écritures qui sont très crues, très brutes, et qui, moi, m'attirent d'ailleurs, que j'essaie de plus en plus d'aller vers quelque chose d'assez cash, d'assez... Que l'on peut retrouver d'ailleurs dans votre livre, à certains moments. Et en même temps, toujours à propos aussi. Je pense qu'il y a malgré tout cette idée que écrire un livre, même si ça va... Je pense qu'au fond, même si je dirais pas qu'on change le monde en écrivant un livre, mais malgré tout, je pense qu'au fond, on peut changer la façon que un lecteur va avoir de percevoir le réel, et que, en un sens, il y a cette idée, même chez des écrivains très réalistes ou très cyniques, on retrouve cette volonté de porter un regard sur le réel et donc de le modifier. C'est-à-dire que cette ambition-là, qui serait une sorte d'ambition transformatrice, elle n'est pas forcément chez des écrivains engagés, extrêmement engagés. Elle peut se retrouver aussi chez Céline ou chez Houellebecq. C'est-à-dire, il y a cet aspect-là de poser sur le monde un regard qui le transforme. Et je crois que cette ambition-là, elle traverse la littérature. Elle traverse la littérature, que ce soit dans le surréalisme, où il y a vraiment une volonté de poétiser le réel, qui est hérité du romantisme allemand et de l'idée que le monde va fusionner avec la poésie, et quelque chose comme ça de très solaire et de très puissant et de très révolutionnaire. Mais on la trouve aussi dans d'autres démarches, et je pense que s'il n'y a pas cet élan et cette chose et ce désir dans l'écriture, il y a quelque chose qui manque. Dans un essai de Pierre Michon, Michon qui est bien sûr un écrivain que il fait partie déjà des classiques contemporains, et alors Pierre Michon explique que finalement ce qui le touche, je crois que c'est l'essai qu'il consacre à Flaubert, à Balzac, et sur 3 auteurs comme ça. Et il explique qu'à un moment, s'il n'y a pas ce désir, cet aspect-là presque physique qui traverse l'œuvre, qui traverse une écriture, il y a quelque chose qui manque et tout s'écroule. Et ça, je pense que c'est très clair aussi en poésie. Je reviens toujours à un peu ce triptyque-là. Je crois qu'il y a cette intériorité, il y a cette musique, cette émotion, cette forme. Puis, il me semble, il y a comme ça ce désir de faire exister quelque chose. Et l'origine du mot poésie, la poésie, c'est la création. C'est le fait de faire naître quelque chose, de créer quelque chose.
Et la création, c'est toujours une recréation, c'est toujours une façon de chercher à dire le réel. Et déjà, dire le réel, c'est une façon de faire émerger quelque chose. Dans un de ses livres, Faulkner dit que finalement, il ne s'agit pas de transformer, que dire l'horreur, par exemple, ne va pas la faire disparaître, mais que quand on est dans l'obscurité et qu'on allume une petite allumette, et cette image de quelqu'un qui est dans la forêt, comme ça, je crois, dans l'obscurité et qui allume une allumette. Et alors, avec l'allumette, l'ombre reste là, l'obscurité reste, et qu'elle ne disparaît pas par cette allumette, mais que l'homme qui a allumé cette petite lumière mesure mieux l'épaisseur de l'ombre. Il dit ça. La littérature sert à mieux mesurer l'épaisseur de l'ombre. C'est très très beau, bien sûr. Et ça, c'est extraordinaire, je crois, cette faculté que, grâce à un livre, vous pouvez avoir de mesurer l'épaisseur de l'ombre. C'est-à-dire, vous ne transfigurez pas le réel comme on pu le penser, et c'est magnifique, on a pu le rêver à certaines époques, mais je crois qu'aujourd'hui reste malgré tout cette idée de luciole, quoi. On est vraiment, moi c'est une idée à laquelle je tiens beaucoup, dans une époque qui est très sombre, dans une époque où on est tous en crise, il y a cette petite possibilité-là qui est donnée par la littérature, qui est donnée par la musique aussi, peut-être par d'autres choses, d'endroits humains où il y a un peu de lumière, quoi. Où il y a cette possibilité d'avoir, face à cet ordre du monde qui est quand même, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, très injuste, très arbitraire et sans beauté, cet endroit-là où on est dans quelque chose qui est, voilà, petite luciole, où il y a un peu d'espoir, où il y a de la vérité, où il y a de la... Et donc c'est pas rien, c'est à la fois peu et énormément. Et donc je suis pas toujours impressionné par les grandes fresques, par les projets les plus ambitieux. Parfois, un simple petit livre de quelques dizaines de pages peut vous emplir d'une profonde joie. Et c'est les livres que je préfère. Voilà.